À l'âge de 16 ans, il a commencé avec une carrière musicale dans le rap sous le nom d'artiste de D8 Alfiris. Et ensuite, il s'est lancé dans la réalisation d'abord à Mondou et ensuite en Djamena. Plus tard, plus loin, il est parti pour des raisons d'études en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en 2019, il a créé une plateforme de production consacrée à la musique tchadienne afin de donner plus de visibilité aux artistes tchadiens. Oui, cette plateforme, c'est Satya Prot. Il est avec nous, Ndirabe est là. Les gars, aidez-moi à applaudir très très fort pour lui. Bonsoir et bienvenue à la radio Mandela FM. Bonsoir Thibaut et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un énorme plaisir, tant que ça parle de culture, je suis intéressé. Merci. Alors, Ndira, tu peux nous parler, sinon pas dire aux auditeurs qui est Ndira. Bandirabe, c'est un jeune réalisateur tchadien venu de Mondou qui a évolué en Côte d'Ivoire et qui continue d'évoluer toujours en Côte d'Ivoire dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel depuis plus de 10 ans, mais qui ne cesse pas de revenir chez lui pour justement faire des projets pour l'évolution de son pays. D'où le projet satyaprod.music.com qu'on avait lancé, comme tu viens de le dire. Jeune ambitieux, le big boss de Satya Prod est sur ta radio. Ndirabe, avant d'aborder l'aspect de votre projet, dites-nous quel est le niveau de la musique tchadienne actuelle. Ça évolue super bien. On est plutôt super content de ce qu'on entend, de ce qui se passe en ce moment. Mais il faut qu'on en fasse encore plus. Mais en ce moment, honnêtement, ça grimpe à un incroyable niveau là. Qu'est-ce que vous pensez du poids de la création de cette nouvelle génération? Écoute, la nouvelle génération est en train de tout faire péter là. Wow. Elle est juste incroyable. C'est un peu dans cette zone-là qu'il faut qu'on essaie d'investir davantage parce qu'elle est en train de permettre qu'on sorte un peu de cette prison qui, moi j'appelle prison parce que c'est une domination de la culture étrangère qui est en train de nous fatiguer. On est dominé par pratiquement tous les pays voisins, par les États-Unis, etc. Ouais. Mais la nouvelle génération, elle est très décomplexée. Et on arrive à s'exprimer, et ça, c'est très important. Ils s'expriment et ils n'ont pas honte de montrer ce qui vient de chez eux. Et c'est ça qu'on doit faire. Et cette nouvelle génération, elle est à encourager et elle est à applaudir. Elle est à encourager et à applaudir. Ndirabe, d'entrée en jeu déjà, faites-nous la mise en source de l'originalité de la musique tchadienne. Quand on parle d'originalité, donc l'authenticité, il y en a à plusieurs niveaux. Déjà, en fait, pour parler d'originalité, moi j'aimerais qu'on revienne sur juste le nombre des ethnies qu'il y a au Tchad. Nous sommes plus de 250 ethnies au Tchad. Ouais. D'accord. D'accord. Dans chaque ethnie, nous avons minimum de rythmes, de sonorités. Ouais. Et donc, quand on calcule, on est à 700 ou 800 rythmes. Imagine si chaque artiste s'élève dans son village et il dit, moi, j'utilise le rythme de chez moi, la sonorité de chez moi, pour intégrer à la modernité et envoyer un truc authentique, on aura cette vraie identité-là. Parce qu'aujourd'hui, notre identité, elle est compromise, elle est en prison et on n'arrive pas, en fait, à la faire sortir d'elle-même. Et ça, c'est complètement dangereux. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on écoute beaucoup plus Côte d'Ivoire, on écoute le Cameroun, on écoute le Congo, mais chez nous-mêmes là, qu'est-ce qu'il y a comme style? Toutes ces sonorités et tous ces rythmes, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là-bas qu'on doit partir pour puiser ce qu'on appelle identité musicale, culturelle, si on veut le dire. Okay. Donc répartir à la source, c'est important. Répartir à la source pour puiser, c'est ça? Exactement. Pour connaître notre identité. Donc pour vous, actuellement, la musique tchadienne ne reflète pas notre identité? Pas complètement en fait, parce qu'on a une domination. Ouais. On a une domination qui est culturelle. Et quelquefois, cette domination, ce n'est pas à la base, parce que déjà là-bas, le président Tombalbaye, en 1960, a envoyé Chari Dias. Alors, on peut parler de la base et tout, mais on ne va pas rejeter uniquement la faute sur le fait que Chari Dias était parti. Sinon, le président avait envoyé les Chari Dias apprendre et revenir, et ils ont ramené la sonorité étrangère. Mais après ça, ceux qui sont venus, pourquoi ils n'ont pas réussi à changer? Même s'ils n'ont pas réussi à le faire, nous, de la nouvelle génération, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour changer cela? Et donc ça, c'est les vraies questions à se poser, d'accord? L'histoire nous a dit, voilà ce qui s'est passé, et on a encore des preuves. Donc nous, jeunes, qui avons cette possibilité d'avoir la technologie à notre portée, utilisons cela pour mettre en valeur ce qui vient de chez nous. On doit être cette génération décomplexée, et c'est ça qui va nous permettre d'utiliser nos propres culture pour mettre dans nos productions, que ce soit musicales, cinématographiques, mais la culture, c'est dans tous les sens qu'on peut arriver à l'exporter.